Bonjour, voici une petite guidance aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. De quoi va-t-on nous parler aujourd'hui? Quelle est l'histoire qui va se dérouler devant tes yeux? Allez, on va voir. De quoi ça va nous parler? On y va. Allez, on commence par un chemin, une décision à prendre certainement. Hein. Ouais. Ici, en plus, on peut voir qu'il y a un cheval dragon ici. C'est un cheval dragon ou poisson qui est là. Il y a beaucoup de mythologie dans ce jeu mystique de Mademoiselle Lenormand. Cette carte en général nous présente un danger à venir. C'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à te dire. Et elle prévient en fait. Elle prévient et elle montre deux chemins. À un moment donné, il y a une fourche ici. Mais il y a un oiseau ici, un oiseau bleu là qui accompagne. Il y a un moyen efficace d'échapper en fait à ce qui est à venir. Alors, ça me fait là d'un coup vraiment complètement penser à l'humanité. On a une sœur ici, une sœur, elle a un livre sacré, on pourrait penser qu'elle est la Bible, hein, mais tu peux la remettre en fonction de ta tradition. Et elle avance sur ce chemin, elle passe un pont. Le pont peut nous parler de passer d'un monde à un autre, du visible à l'invisible. Ce pont, il nous parle aussi d'une connexion, hein, de se connecter à sa divinité, de se connecter à la source, à l'énergie créatrice, à Dieu, à l'univers, appelle comme tu veux. Il y a une invitation ici à se reconnecter à ta partie divine, à ton âme, à ton moi supérieur, ton moi supérieur qui est directement en contact avec la source, avec Dieu. Appelle comme tu veux, prends le terme qui... Et justement, le moyen efficace, il est là. Alors non, je ne fais pas de prosélytisme du tout, absolument pas. Là, je te dis simplement ce que je reçois aujourd'hui. Et ce que, à travers cette carte, en fait, et ce qu'elle veut dire aussi. Donc le moyen efficace d'échapper à ce qui arrive, ça me parle vraiment pour l'humanité tout entière là. Voilà, tu vas le remettre dans ta situation, on y vient. Là, je fais juste une petite parenthèse parce que tout de suite, ça m'a parlé de ça par rapport au contexte actuel. C'est aussi complètement en lien avec l'ascension de la planète qui augmente sa vibration, on change de dimension, on a changé d'air, on a mis les deux pieds dedans à Noël, hein, au solstice d'hiver, on est passé vraiment dans l'ère du Verseau. Donc ça nous parle de ça aussi. L'ère du Verseau, il y a vraiment une connexion avec son divin, avec le divin, avec sa divinité intérieure. Il y a une reconnexion là. On continue. On voit que ça sera bien, que ça va bien se passer, parce que à côté, je n'ai pas de nuages. Si j'avais des nuages, je te dirais, oula, attention, danger, c'est sombre ce qui advient, ce qui vient. Non, c'est pas sombre. Et regarde, on est en Égypte, on peut aller beaucoup plus loin là, dans le jeu. Si on se relie vraiment aux enseignements des Esséniens aussi, peut-être on peut retrouver quelque chose. Il y a... Ça me parle de ça. Ça me parle des manuscrits de la mer morte aussi ici. Écoute, tu verras. Et de l'époque d'Enoch. Enoch et les manuscrits
de Enoch jusqu'au manuscrit de la mer morte, tout un pan oublié, on va dire, de la Bible, ou caché, plus que très intéressant par rapport à ce qui se passe en ce moment d'ailleurs. C'est intéressant qu'on ait vraiment l'Égypte et puis ce gros soleil là. Ici, on te dit que justement, les rayons de ce soleil, eh bien, te donnent de l'énergie, te donnent de l'espérance, te donnent... Il est question ici d'être en contact avec ta bonne fortune. Hein, tu peux espérer la bonne fortune et le bonheur. Mais il n'en tient qu'à toi ici. Tu vois, le soleil, les rayons du soleil ici, vraiment te réchauffent. Hein, augmente ta vibration, éveille ton énergie vitale. Il est question de courage ici aussi. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Tu vas y arriver. Ne te décourage pas pour l'avenir. Ça va passer et ça va bien se passer. Tiens bon encore. Regarde. Tu vois là ce beau bouquet? Je l'ai eu aussi hier. Il est encore question de ça. Ouais. Ce beau bouquet, il te dit encore une fois, Madame, sois heureuse. Ou Monsieur, sois heureux. Cette guidance peut tout à fait te parler, même si je l'adresse au sacré féminin, aux femmes. Nous avons toutes et tous l'énergie masculine et l'énergie féminine en nous, hein, donc ça peut complètement, totalement te parler. Avec ce que j'ai, je pense qu'il va falloir que je prenne l'oracle de la voix des artisans de lumière, que tu aimes bien d'ailleurs, je crois. Voilà, je l'ai à côté de moi. Nous allons nous en servir. Je sens que ça va être vraiment intéressant. Tu vois, on va le mettre de côté. Voilà. Je continue. Oh là là. Bon, tu vois, et pourtant j'avais rebattu les cartes et encore battu devant toi. Nous retombons sur ce qu'il y avait hier, les énergies, tu vois, elles restent un moment. Hein. Mais là, je trouve qu'il y a beaucoup plus de lumière. J'ai cette sensation aussi, un sentiment d'urgence ici. Alors d'urgence pas pour te presser, te mettre la pression, c'est pas ça. Mais je dirais qu'il est urgent à ce que l'amour passe devant, à ce que les cœurs se relient, à ce que l'amour gagne les cœurs. Et d'ailleurs, face à ce qui est noir, face à la noirceur, l'amour est toujours plus fort. Ici, ça parle vraiment de ça. C'est vraiment la guidance qui t'exhorte à croire au fait que tu peux être heureuse ou heureux. À croire en ton étoile. Et aussi à croire au fait... à croire aussi à cette belle personne que tu es, te donner de l'amour à toi. Hein. Ça me parle du Sacré-Cœur ici. En plus, j'entends beaucoup ce terme en ce moment. Il me vient beaucoup, le Sacré-Cœur. C'est retrouve ta joie de vivre, retrouve cette essence, retrouve la joie. Comment on peut retrouver la joie? La joie, la véritable joie, c'est ce que tu ressens même dans un moment qui est compliqué, même dans un moment qui est difficile, même dans un moment qui est extrême. Oui, c'est possible. Par expérience, c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais ça existe. C'est vraiment, on te dit que c'est du cœur qu'émane la joie dans la vie. J'aime bien faire cette méditation du sourire intérieur. Tu te poses, ça va te permettre de retrouver le calme à l'intérieur, la paix. Et la joie, elle naît du calme, elle naît de la paix. Et tu respires profondément, tu t'assieds dans une chaise, dans un fauteuil confortablement. Et là, tu laisses monter en toi le long de ta colonne vertébrale, hein, les pieds à terre, tu peux te mettre en tailleur aussi.
cette sensation de joie qui va monter de ton bas-ventre et qui va venir dans ton cœur. Et tu laisses monter, tu laisses monter, tu laisses monter. À chaque respiration, t'imagines que voilà, elle monte et surtout la sensation de joie que tu ressens s'amplifie. Et tu laisses le dessous de tes yeux se mettre à sourire, ça va t'aider à la ressentir cette joie. Et ça, tu peux le faire même si tu vis des difficultés. Et là, on est en train de te dire que là, le bonheur quelque part, le bonheur, l'harmonie, la joie, l'amour, mais c'est le sens de la vie, ça. Te demande de te reconnecter à ça, de te souvenir. On a un dragon là. On a un petit singe. Il y a beaucoup l'océan, la mer. Peut-être tu peux, si tu es au bord de la mer ou de l'océan, aller prendre des bains de mer. Ça permet une bonne purification. Si tu arrives à rester 20 minutes dedans, c'est encore mieux. C'est peut-être un peu froid en ce moment. Hein. Alors là, on voit que la situation, elle est délicate. Elle est pas simple, mais il y a une notion, ouais, elle est délicate. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? Mais à côté, on n'a pas de nuages. On a un ciel clair, on a même des petits oiseaux. Donc c'est positif. Ici, eh bien, il y a quand même, ça reste un signe de bonheur. On n'a pas de gros nuages à côté de cette carte. Si on avait des gros nuages, on se dirait, ouh, il va y avoir une difficulté, un obstacle qui va venir là. Bloquer ton chemin, bloquer ta route. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que justement, eh bien, on a cet arbre. L'arbre, c'est d'abord c'est s'ancrer, s'enraciner. C'est l'énergie, l'énergie terrestre qui monte en toi, cette énergie vitale qui monte le long de ta colonne vertébrale, le long de la colonne vertébrale, la Kundalini. Eh bien, l'arbre, c'est la santé ici. On va voir si en recouvrant, on a quelque chose. Ouais. Maître nombre 33. Ça nous ramène à Jésus, ça. Hein, à l'énergie christique. C'est toi qui as la clé. Tu as la clé de ton bonheur. Elle est à l'intérieur. Elle est dans ta divinité, dans cette connexion à toi-même, à ton intuition, à tes ressentis, à ton âme, à ton moi supérieur, au divin, à la source. Je remonte comme ça. Tac, 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 tac. Et cette connexion à la nature, ici, elle est très importante. Là, c'est toujours, les petits lapins, là, ils jouent, les oiseaux chantent. Il y a toujours on te dit, moi j'entends, un nouveau paradis est possible. Le jardin d'Éden est possible, on en a 2 fois, regarde. Il est là. Le paradis terrestre, tu vois. On peut penser à l'arbre de vie aussi, ici, pour ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent. Ici, il y a un avenir qui... on te dit que tes souhaits peuvent se réaliser et vraiment, avec cet arbre, il y a vraiment une possibilité. Alors là, on a des arbres qui essaient de pousser, tu vois. Mais justement, quand on a un arbre à côté d'autres arbres, on te dit que les souhaits, que tes vœux peuvent se réaliser et se réaliseront et que ton avenir sera plein de soleil. Alors forcément, il faudra peut-être monter, il y a des efforts à fournir là, mais c'est à fournir et c'est à fournir pour toute l'humanité. Ici, il y a l'âme est venue réaliser quelque chose de costaud ici. Ton âme, et si tu regardes cette vidéo, c'est que ton âme est venue réaliser quelque chose d'important pour, pas seulement pour toi, mais aussi pour l'humanité là. Alors forcément, ça peut t'attirer... des jalousies, des personnes toxiques, abusives, mais qui tu es à la hauteur en fait. On va dire que l'ombre en gros veut empêcher de faire briller ces belles étoiles dans le ciel en fait. Hein. Il y a un dragon qui dort paisiblement. Ici, on t'amène la clé de la réussite. Hein.
Attention à l'impatience et à l'envie. La réussite, effectivement, peut amener beaucoup l'envie d'autres personnes, la jalousie, comme je te le disais avec cette carte-là. Ouais, et tu vois, je te le redis encore ici, avec les petites souris là qui nous parlent de vol, en fait. Hein. On a toujours... En fait, ici, les souris, bon, elles découvrent un vol, donc c'est une révélation. Hein, c'est la révélation de quelque chose de vraiment pas agréable. Donc c'est bon qu'il y ait une révélation, justement. C'est le temps des révélations. Et c'est cette notion de regarder ce qui te manque. Regarder ce qui te manque pour aller. Pour réussir ce que tu souhaites réussir. Et ça peut être aussi, justement, si tu es trop focalisé sur quelque chose qui te manque, eh bien, on te dit de lever l'ancre. De lever l'ancre. Hein? Tu vois, la chaîne, l'ancre là, la chaîne est cassée. Et de partir. Ça nous parle toujours de fidélité en amour aussi, là. Et encore la fidélité avec le chien. Tu vois, il y a beaucoup... D'abord, il y a cette fidélité à soi-même. Et on a vu qu'on avait un magnifique cœur. Te demander d'ouvrir ton cœur, de te relier à ton cœur et te relier au cœur de l'autre aussi. Donc de voir aussi la lumière chez l'autre et chez toi. Il y a une amitié sincère ici. On parle vraiment d'une relation qui est sincère, qui est durable. Malgré les difficultés, malgré les peines. Et on te dit que s'il y a des difficultés, des peines en amour, cela ne durera pas. Il y a toujours cette notion, les oiseaux c'est aussi le message, la chouette c'est l'intuition, relie-toi à ton intuition, c'est aussi la spiritualité, le discernement, le fait de voir clair dans les ténèbres, les chouettes. Les petites cigognes, ici elles annoncent souvent un changement de lieu de vie. Ouais, qui peut être lié à une profession ici. On te demande de te connecter à ton intuition, là, avec cette dame. Cette carte, c'est la plus importante du jeu pour une femme, et comme le jeu est pour le sacré féminin, même si un homme peut se retrouver dedans, du coup, c'est la carte la plus importante du jeu. En fait, cette carte, elle vient te donner un coup de pouce dans les bonnes nouvelles. C'est la diseuse de bonne aventure. Mais elle te donne un coup de pouce dans les bonnes nouvelles. Et elle te dit, c'est à toi de jouer. Voilà. Et si on regarde le début de la guidance, il a bien été question de bonheur, de possibilité de réaliser ses souhaits. Et même à un moment donné, à un moment donné, c'était vraiment... Tes souhaits se réaliseront, et j'ose le dire, sur le moment, je n'osais pas trop le dire, alors que si, c'est, tu vois, c'est vraiment oser son bonheur, en fait, oser être heureuse, oser se permettre d'être heureuse, ou se permettre plutôt d'être heureuse, c'est peut-être plus français ça. Voilà, les cartes, elles te promettent le bonheur, mais cette carte-là, elle te dit à toi d'en profiter. Donc il y a un changement. Il y a un changement qui est possible. Si tu cherches un autre lieu de vie, là, on t'annonce un déménagement. Et puis il peut y avoir un autre lieu de vie parce qu'en fait, il peut y avoir aussi des enfants qui arrivent. Que ce soit les enfants de ton autre, que ce soit
de nouveaux enfants, des jumeaux peut-être, qui arrivent ici. Et du coup, il faut une maison plus grande. Tu vois? Là, il y a un déménagement qui est en cours. La maison me recouvre la carte de la cigogne. Bon, bah là, en plus, on a le chiffre 4. Là, chiffre 4, bah oui, il y a quelque chose. Ce sont des bases solides. Il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train d'arriver, qui bouge. Il y a vraiment avec des fondations solides. Le 4, c'est vraiment les efforts des hommes qui tendent vers le haut. C'est un chemin qui est lent, qui se fait grâce aux efforts, mais qui est constructif et qui est solide, qui est stable. Voilà, il faut du temps pour avoir de bonnes fondations. Et une fois que les bonnes fondations, elles sont là, c'est stable, c'est solide, après c'est durable. Hop, et ça s'élève. Elle est haute, la maison, regarde. Donc oui, tes souhaits sont possibles. Peut-être que tu as un appartement, tu as envie de déménager dans une maison et tu te dis non, je peux pas, financièrement, c'est pas possible. Bah si. Et même par expérience, je peux te dire que si, c'est possible. Te pose pas la question de l'argent ou du comment. Ça, c'est pas encore rentré dans ton écran radar, tu vois. Tu es la tour de contrôle et tu le vois pas encore sur ton écran radar. Alors fais confiance à ce qui est à l'extérieur et que tu verras plus tard. Mais demande ce que tu souhaites. Voilà, imagine-toi vivre dans la maison de tes rêves. Imaginer, c'est ressentir que tu es dedans. Je te jure que ça marche. Et si tu veux découper des images pour t'aider, bah découpe des images, des photos. La maison, c'est le signe de la prospérité. Abondance, prospérité. La prospérité, c'est dans tous les domaines. C'est pas uniquement dans le domaine matériel. Donc c'est aussi en amour. On l'a vu en amour. Il y a quelque chose là qui arrive. Mais quelque chose de sacré. Où ce sont deux âmes qui sont fidèles l'une à l'autre. Qui sont reliées au niveau du cœur aussi. Au niveau du cœur, mais aussi au niveau des racines. Au niveau du chakra racine. On l'a vu avec l'arbre. Donc là, en fait, cette carte avec la maison, elle te dit que même si tu es dans une situation difficile, on n'oublie pas qu'on a la dame, elle est comme un joker en fait. Même si tu es dans une situation difficile, il y a quelque chose de mieux qui vient pour toi et c'est pas dans 10 ans, c'est dans un avenir rapproché. Voilà. Allez, j'espère parce que je veux voir. Voilà. C'est quoi l'avenir rapproché? Malgré les difficultés, parce que là on voit... Bon là tu vois un serpent. Moi j'ai l'impression que c'est un serpent mais il tient l'œuf du dragon. Tu te souviens? Regarde bien. C'est l'histoire que ça me raconte là. Tu vois? L'œuf du dragon. Ici il est question de te méfier de gens qui ne paraissent pas ce qu'ils sont. Qui sont hypocrites. Regarde les personnes qui peuvent te tromper par leurs apparences, attention. Ou si on te flatte trop. Il y a anguille sous roche, il y a serpent sous roche. On te dit de te méfier ici. En étant vigilante, vigilant, si tu es un homme et que tu regardes que ça te parle, eh bien, on ne peut pas t'atteindre en fait. À partir du moment où tu as conscience, on ne peut pas t'atteindre. C'est pas possible, tu peux pas... Ce que des personnes hypocrites, toxiques, abusives voudraient te faire ne pourront pas t'atteindre. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici en fait, c'est que ce serpent-là en fait nous ramène au jardin d'Éden, au serpent qui a tenté Ève de croquer la pomme. Et en fait, ce serpent, il dit, ça a fait le malheur de nos ancêtres et ça continue de faire le nôtre. Tu vois ? Mais c'est beaucoup plus profond que ça. J'en ai pas les mots, je le ressens, j'ai du mal à trouver les mots.
D'où la connexion au divin, de se reconnecter, de choisir en fait. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de nourrir ton loup noir ou de choisir ton loup blanc en fait. Il y a un choix. Quelle direction tu choisis? Et je dirais que tu es solide dans ta maison intérieure. Ça ne peut t'atteindre car, regarde, je te parlais de fondations solides, stables. Elles sont costaudes. Ça ne peut t'atteindre. Et de génération en génération, maintenant, c'est terminé. Ça ne peut plus fonctionner. Et ça ne fonctionnera plus. On a le soleil et la lune. Je bats, je recoupe. Genre, je ressens le besoin de le faire, alors je le fais. Et on y va. Tu vois, attention aux personnes toxiques qui sont jalouses de ta richesse. Alors, elle peut être matérielle, bien évidemment. Là, on a une belle bague, les richesses ici, mais elle peut être aussi, pour moi, elle est intérieure, cette richesse. Cette richesse, ça peut être ton courage. Y a des gens qui t'admirent. Cette richesse, ça peut être vraiment... tu peux représenter aux yeux d'autres personnes le courage. Ici, il y a de l'admiration, en fait. Hein. Il y a des personnes qui t'admirent, qui t'envient. Donc, il faut faire attention à l'envie. On l'avait vu, à la jalousie. Parce qu'en fait, elles aimeraient être comme toi. Elles aimeraient avoir eu ce courage, cette force de dépasser les épreuves que tu as pu dépasser. Mais encore une fois, tu es sur ton chemin. Ne te laisse pas distraire par ces personnes tourner en rond ou alors aller visiter les petits jardins qui sont à côté de la fontaine. Là, non. Là, continue ton chemin. Regarde, il y a les lions. Les lions, la force du lion, la force du roi lion. C'est la force du roi lion et c'est le cœur d'un agneau. C'est ça que tu es. Et tu continues, là, il y a un magnifique signe. Tu continues. Tu pourras voir d'ailleurs sur YouTube, sur Instagram aussi d'ailleurs. J'ai mis la carte, du signe. Tu peux aller voir ce que c'est. Là, le chemin il continue ici. Tu peux faire une petite pause là, mais continue ton chemin. Et ton chemin il va loin, tu vas aller loin. Regarde, je sais pas si tu arrives à voir, mais voilà, il continue en fait derrière les arbres ici, tu vois. Ouais. Il y a quelque chose. La tour, avec les petits dragons, il y a plein de petits dragons, moi j'adore. C'est pas des dragons ça, enfin si, ça ressemble à une forme de dragon, un animal, un dinosaure préhistorique qui volait aussi. Mais la tour, c'est d'abord t'es bien protégé dans ta tour, mais elle t'annonce, on n'a pas de nuages, on a toujours des ciels bleus. Donc c'est quand il n'y a pas de nuages comme ça, c'est que c'est toujours quelque chose de positif. Hein. Des fois t'as des cartes, il y a des nuages. Non, parce que j'ai un autre jeu comme ça, le normand, mais au niveau du visuel, il me parle moins que celui-ci. Ici, on te parle de vie longue, de vie heureuse, hein, parce qu'il n'y a pas de nuages. Ce serait tout l'inverse s'il y avait des nuages à côté de cette carte. Mais là, on voit que le ciel est clair, justement. Il y a une clarté, il y a la clarté de l'esprit. Plus tu vas avancer sur ton chemin, plus tu vas y voir clair aussi. Tu vois, plus tu vas vers le ciel bleu, là. Hein, t'avances ici, hop, le ciel, il est là. Il y a vraiment... il y a un changement de lieu de vie. Il y a un changement aussi relationnel. Tu peux intégrer de nouveaux amis, un nouveau groupe de personnes, un nouveau groupe d'influence. Il y a une élévation aussi. Je m'arrêterai là. Je ressens que je peux arrêter là et je tournerai. On ira voir le dos des decks ici.
On a cette notion d'enfant, on avait les enfants tout à l'heure, hein, cette notion de peut-être changer de maison justement parce que des enfants arrivent dans la maison, ou un enfant arrive dans la maison, donc il y a la notion d'avoir une maison plus grande, ou peut-être qu'il y a des enfants déjà et de leur offrir plus d'espace aussi. Et un jardin, il y a beaucoup de jardins là aujourd'hui dans la guidance, un jardin pour pouvoir jouer, se reconnecter à la terre. C'est vraiment la bienveillance, hein, c'est la fraîcheur, l'innocence, la bienveillance. L'innocence aussi peut-être dont tu fais preuve envers ton prochain. Et il y a encore, eh bien, ici on t'annonce un prochain voyage. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont adopter aussi un enfant ou des enfants. Il y a peut-être un voyage pour retrouver des enfants ou un voyage en famille avec les enfants. En tout cas, il y a une notion de changement de vie aussi, certainement, ce que j'ai là. Ici, il y a aussi la notion de recevoir, hein, recevoir la richesse, recevoir l'abondance, la prospérité, peut-être d'un héritage aussi également. Allez, on regarde le dos des decks. Ah, bah ça, c'est l'ours. L'ours, bon, on va prendre les deux. Ah ouais, l'ours. Là, c'est après. Il y a vraiment la fin d'une situation là. Il y a cette notion de deuil, de la fin d'une situation, de tourner la page du passé, justement pour retrouver le bonheur ici. Avec notre ours brun, je l'aime bien celui-là. Voilà. Il peut t'amener le bonheur, cet ours brun. Il t'amène le bonheur si tu sais t'éloigner avec le bateau des personnes qui sont toxiques. Et il y en a, on leur prie vraiment avec cette carte-là de s'éloigner vraiment des personnes toxiques qui pompent leur énergie parce que ça peut aller très loin et ça peut déclencher des maladies graves là. Donc il y a aussi un prendre conscience du coup avec cette carte-là. Je pense que c'est important. Ici, ça à éviter. Mais avec l'ours ici, ce sera pas de... Voilà, ça passe. C'est pas de longue durée, ça passe. Alors, je vais prendre la voix des artisans de lumière pour terminer cette guidance qui, j'espère, de cette manière-là, t'aura plu. Hein. Je vais revenir au Grand Jeu de Mademoiselle Lenormand, t'inquiète pas, mais en ce moment, je fais les formations. J'arrive... au dernier groupe, les carreaux, et du coup ça me permet de faire une petite pause pour pas saturer aussi. Voilà, j'ai fait toutes les vidéos, j'ai entamé les carreaux et c'est le dernier groupe qui me reste à faire. Donc je suis contente, j'avance pour cette formation. Allez, on y va. La voix des artisans de lumière. Ah ok, voilà, elle voulait s'échapper. De Rebecca Campbell. Pilier de lumière, tu es un pilier de lumière. On l'a vu avec le maître nombre 33, je reprends ici, il est où? Avec notre œuf, là, d'accord? Ici, tu vois? Tu es un pilier de lumière. Est-ce que tu arrives à voir vraiment que ça te traverse? L'énergie, elle te traverse complètement. On te dit que ta vibration augmente. Hop. Et que tu es l'oracle. C'est puissant aujourd'hui, hein, vraiment. C'est toi qui décide. Voilà, avec le nombre, maître nombre 33, va voir ce qu'il veut dire. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Tu trouves ça sur internet sans aucun problème. Et en même temps, tu te souviens, on te dit tu es ton propre oracle. Et ben c'est exactement ce que elle te dit. Voilà, complètement en correspondance avec ces deux cartes, le pilier de lumière. Complètement. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu décides pour toi? C'est pas une guidance qui va décider pour toi. Elle ne fait que t'éclairer. Peut-être créer des déclics, te permettre d'avoir des déclics, d'apporter plus de clarté. Et c'est toi qui décides.
Et qu'est-ce que tu décides pour toi? C'est ça, hein? Alors Rebecca Campbell, avec le pilier de lumière, elle te dit que tu es l'expression parfaite du paradis et de la terre. Moi je te parlais, je reliais les deux, du paradis sur terre aujourd'hui. Tu es un canal qui conduit la lumière du ciel vers la terre. On le voit le canal ici, d'accord? J'ai eu un jour cette vision-là, j'étais dans le train, je l'ai dessinée et j'avais dessiné 2 sphères ici en fait. Une sphère ici, une autre en bas comme ça, donc qui coupait en deux le bonhomme que j'avais fait au milieu, et avec un axe vertical comme ça qui reliait. Et vraiment, ça avait été la révélation que nous étions en fait, nous transmettions la lumière sur Terre. Donc là, on te dit, tu es un canal qui conduit la lumière du ciel vers la Terre. Tu es le pont de l'arc-en-ciel. Prends le temps de méditer. Imagine-toi comme un pilier de lumière reliant la lumière du ciel avec celle de la terre. Comme la lumière brille à travers chacun de tes chakras, tu actives le pont arc-en-ciel dont parlent les écrits anciens, élevant ta vibration et la vibration de la planète, reliant les royaumes supérieurs du cosmos, des guides, des anges. Et avant, il y a très longtemps, au temps des Esséniens, ils pratiquaient l'angiologie. C'était vraiment en connexion avec les anges. Voilà. Donc des anges et de l'esprit aux anciens détenteurs de la sagesse et aux êtres de la planète Terre. Ils dansent ensemble à travers vous, ils chantent ensemble à travers vous. Sans votre corps, votre voix et vos créations, ils ne peuvent s'exprimer. Je répète, sans ton corps, sans ta voix, sans tes créations, ils ne peuvent s'exprimer. Pendant trop longtemps, on nous a enseigné que Dieu est en dehors de nous. Change le mot Dieu si ça te gêne. Remettons notre pouvoir aux anges et aux guides spirituels. Mais sans vous, ils n'ont pas de voix. Vous êtes l'oracle. Ne cherchez pas de conseils à l'extérieur car vous détenez toute la sagesse de l'ensemble de l'univers dans le portail de votre cœur, dans chaque cellule de votre corps. Ne considérez pas les anges et les guides supérieurs à vous, car sans vous, ils n'ont aucun moyen de communiquer. Vous êtes l'oracle, vous êtes le pont arc-en-ciel, vous êtes le pilier de lumière. Alors, regarde cette carte, mets ta main sur ton cœur, main gauche sur ton cœur et dis « Après moi ». Tu peux répéter après moi si tu le souhaites. Respire profondément d'abord. Expire, relâche comme un long soupir. Je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Je répète, je permets à la lumière du ciel et à la lumière de la terre de se déverser à travers moi maintenant. J'active les codes de mémoire au sein de mes cellules et de mes chakras. J'active mon pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Merci pour ton écoute. J'espère que cette guidance t'a plu. À très vite dans une prochaine guidance. La prochaine sera sur les couples divins, les couples sacrés, les âmes jumelles. Merci à toi.